خواتي خواتاتي مساء الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم السلام عليكم azul Fellaouen, soyez toutes et tous les bienvenus dans cette nouvelle émission d'Algérie Part. Voilà, consacrée des émissions, des vidéos qui permettent à la communauté d'Algérie Part qui nous suit particulièrement chaque jour, qui lit nos articles, etc., d'avoir accès à des explications, des analyses et des révélations vidéo en images, et pour une meilleure interactivité, comme ça vous pouvez interagir avec nos contenus en postant vos commentaires, vos remarques, et nous allons essayer d'y répondre plutôt en live. Il y a un événement particulièrement sinistre, révoltant. Je pense que beaucoup d'entre vous ont lu l'article d'Algérie Part sur cet enfant Ayman, âgé de 16 ans, qui a été retrouvé hier mercredi 9 mars. Voilà, parce qu'aujourd'hui nous sommes le jeudi 10 mars. Le mercredi 9 mars, sur la piste d'atterrissage de l'aéroport Charles de Gaulle, Roissy-Charles de Gaulle à Paris, les agents aéroportuaires qui travaillent pour Aéroport de Paris, accompagnés des agents d'Air Algérie, ont été choqués, estomaqués, bouleversés de découvrir le corps frêle d'un jeune garçon, le petit Ayman, âgé de 16 ans, qui s'est caché dans la soute à bagages pour quitter illégalement et fuir l'Algérie. Il a pu accéder à la zone sensible à la zone la plus délicate, la plus sensible d'un avion d'Air Algérie, depuis l'aéroport de Constantine, comme il a fait, on n'en sait pas, on va en parler dans un petit moment. À 16 ans, le corps frêle, mskin, il a failli mourir de froid et de fatigue. Il a mis sa vie en danger pour fuir son pays dans une soute à bagages d'un appareil d'Air Algérie, d'un avion d'Air Algérie pour rejoindre la France. La France est l'Eldorado européen qui fait rêver les jeunes Algériens. Un mineur, un petit enfant, 16 ans, oui, c'est pas un petit enfant, mais il reste un innocent, un mineur, 16 ans. Donc, شوفوا les vidéos, شوفوا معايا la vidéo. L'image parle d'elle-même. Ça n'a jamais existé, comme يقول celui qui a pris cette vidéo. Je sais pas إذا راكم تشوفوا مليح l'image, هاوليك. نعاود نديرها لكم. هاوليك, ça n'a jamais existé. هاوليك le jeune que tu vous fais. Voilà. هاو يهدر مسكين, il a une bouteille d'eau, la première chose il a demandé à boire de l'eau, قال لهم البرد نعاودها لكم وشوفوا بعينيكم. Ça n'a jamais existé, le gars qui est en train de filmer, un témoin oculaire, مخلوعين. Voilà. من بعد vous avez هاوليك, deuxième extrait. Là, c'est d'autres témoins oculaires du vol d'Al-Barah, mercredi 9 mars, Constantine, Paris. Voilà, ils s'étaient étonnés. La première fois dans l'histoire de l'Algérie, c'est une première. On a eu des clandestins, des migrants clandestins, les Harboum, le Babour. Ils se sont cachés, ils se sont dissimulés à l'intérieur de bateaux, depuis le port d'Alger, de Annaba, de Skikda, ou plutôt d'Oran, de Mostaganem. Mais jamais on a eu un migrant qui s'est caché dans la soute à bagages depuis un aéroport algérien pour fuir son pays, se retrouver ici en France. Voilà, c'est une première. Et cette première soulève de nombreuses interrogations. نعاود نشوفوا l'image تاع انا فرانشمون الطفل هذا غاضني يقتلني قلبي تقطع يا ناس. Désolé pour ne pas être objectif. Voilà, un petit jeune, 16 ans, Ayman. Selon nos informations, il est originaire d'une localité proche de la région de Chelroum El Aïd, dans la wilaya de Mila. Et voilà, Haoulek, il s'est retrouvé, il a été récupéré, sain et sauf. Alhamdoulilah, ma sallu walou. Voilà, donc sa vie n'est pas en danger. C'est la moindre des choses. La première chose qu'on a pu lui faire, c'est lui donner à boire. Il a été récupéré par les autorités françaises. Voilà. Et comme vous voyez, il est mineur. Au regard de son âge, il sera pris en charge par les autorités françaises. Il ne pourra pas être expulsé. C'est très difficile, pour ne pas dire pratiquement interdit par la loi française, d'expulser un mineur qui vient en situation irrégulière et qui est dans une situation de détresse. Bon. Les mots vont manquer pour qualifier ou pour essayer de comprendre cette situation. D'abord sur le plan humain. Sur le plan humain, sur le plan technique et purement sécuritaire. Sur le plan humain, l'Algérie, l'Algérie, malgré les richesses de son sous-sol, avec un baril de pétrole à pratiquement $140 et $150, nous avons des jeunes Algériens qui dépriment, qui sont prêts à risquer leur vie, et pas de n'importe quelle manière. On a des jeunes Algériens qui affrontent la mer, les tempêtes de la Méditerranée,
les tournades, les aléas du climat. Ils risquent leur vie pour une traversée incertaine pour rejoindre les côtes du sud de l'Espagne. Certains jeunes, mais la route de l'Italie est devenue beaucoup plus dangereuse et beaucoup plus sévère. C'est pour ça que l'immigration clandestine, le nombre des haragas algériens est beaucoup plus important en Espagne. Les arrivages, les débarquements, les arrivées, appelons ça comme on veut, sont beaucoup plus importants et nombreux vers les côtes du sud de l'Espagne que vers les côtes du sud de l'Italie. Mais là, nous avons une nouvelle manière, un nouveau, comment on a, l'inventivité sinistre, l'inventivité, l'ingéniosité cruelle de nos jeunes Algériens. Maintenant, on a réussi, les haragas algériens ont réussi à pénétrer les avions. C'est une première. ما صراتش سمعنا زمان كانت تصرا في لي باتو في البور دالجي مستقانا كيما حكيت لكم les grands ports algériens باش يروحوا l'Europe. Là, c'est un avion, la première fois, ça s'est jamais passé auparavant, qu'un Algérien, qui plus est un mineur, âgé de 16 ans, a pu pénétrer le tarmac. Là, en plus, la zone qui permet, parce qu'il a certainement, il a accédé au moment où l'avion était stationné, avant même le décollage, il a pu pénétrer à l'intérieur de l'avion, il s'est caché dans la soute à bagages. Comment il a retrouvé la soute à bagages, personne ne le sait encore, on va en parler dans un petit moment, mais d'abord la dimension humaine. Regardez, l'Algérie exporte le désespoir. Vous imaginez les agents aéroportuaires de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, شافوا باللي كما قال celui qui filme la vidéo, ça ne s'est jamais produit, ça ne s'est jamais passé, c'est une première. غير تلحق الطياره يخرج لهم طفل صغير مسكين 16 ans مخلوعين. Si c'était la Syrie qui était en guerre, je peux le comprendre. Si c'était l'Afghanistan qui était en guerre, mais les talibans, ravagé par le régime des talibans, l'un des régimes les plus arriérés du monde, je peux le comprendre. Si c'était l'Ukraine avec la Russie, il y a une guerre terrible, il risque de mourir, je peux le comprendre. Mais l'Algérie, officiellement, elle est stable. Officiellement, il n'y a pas de guerre. Officiellement, il n'y a pas de terrorisme. Sauf إذا هادو جماعة رشيد ولا جماعة الماك هما اللي حطوه. مالك النظام الجزائري يقول لك جماعة رشيد ولا جماعة الماك هما اللي حطوا الطفل هذا أيمن وهربوه. C'est possible. Je ne sais pas qu'est-ce que l'enquête va nous apprendre, mais officiellement, l'Algérie est un pays stable. Il n'y a pas d'attentat, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de violence. Qu'un jeune de son âge est encore innocent, mineur, il risque sa vie. Vous imaginez, c'est pire que la traversée sur une embarcation de fortune. Une embarcation de fortune capable, c'est beaucoup le bahar, qui est un bateau de passage, où là des navires, où là les gardes-côtes espagnols interviennent et vont porter secours aux passagers ou là, aux voyageurs de cette embarcation. Mais alors, dans une soute, il y a un bagage, pas assez d'oxygène, les températures sont très très basses, c'est un froid terrible, qu'il y a un accident, qu'il y a un sur le champ. C'est peut-être la harga la plus dangereuse, la plus cruelle et la plus meurtrière. C'est vraiment la plus dangereuse. Là, ce jeune Ayman Hada, il a exposé sa vie à tous les dangers. Il a exposé sa vie à tous les périls à son âge. C'est pour vous dire que le désespoir, ça veut dire que dans notre pays, il y a une crise sociale, il y a une crise politique, il y a une crise économique et financière qui sème un désespoir qui est énorme. À ce stade-là de prise de risque, c'est un risque suicidaire. Voilà, il faut appeler un chat un chat. C'est un risque suicidaire. À ce stade-là, ça veut dire que les Algériens ont rompu avec l'espoir. Il y a une crise de désespoir qui est profonde. Les gens ne se reconnaissent plus. Les jeunes Algériens ne voient plus aucun avenir. Ils ne se reconnaissent plus dans ce pays. Ils n'ont plus aucune confiance dans les jours à venir. Ils n'ont plus la certitude de pouvoir vivre dignement dans leur propre pays. C'est une situation de désespoir hyper inquiétante et dangereuse. Ça, c'est le premier enseignement sur le plan humain. Maintenant, que vont faire les autorités algériennes? On va construire des murs. Les murs. Maintenant, on a expérimenté les murs sur les rivages du littoral pour empêcher les haragas de partir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Des murs en plein ciel. On va suspendre les vols. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est quoi la solution? Ayman, c'est quoi? Ayman, c'est la preuve que le désir de vivre est plus fort que toutes les frontières, que toutes les restrictions, que toutes les interdictions. C'est le désir de vivre. الطفل هذا حب يعيش. حب يعيش. حب يعيش في دولة في بلاد وين يقدر ياكل وين يقدر يعيش وين ما يدخلش الحبس كيهضر في الفيسبوك. وين ما يجوش يرفدوه لا بوليس ولا لي جاندارم كي يخرج في مانيفيستاسيون. وين يقدر يصيب خدمة وين يقدر يشري طوموبيل ويكون عنده ان لوجمون. C'est le désir de vivre.
Nul ne peut arrêter la volonté d'un homme, avait dit un poète turc. Nazim Hikmet, Allah yadhkuru bil khair. Nul ne peut rien contre la volonté d'un homme. C'est le désir de vivre. C'est la première leçon que les dirigeants algériens doivent prendre en considération, ce désir de vivre de notre jeunesse, de notre peuple. Au lieu de construire des murs, au lieu d'ériger des barrières, de multiplier les barrages de sécurité et la répression, il faudrait s'occuper de notre pays, de se réconcilier avec notre peuple, de se réconcilier avec notre jeunesse, de lui offrir de l'emploi, de l'espoir d'une vie meilleure, de lui parler, de l'entendre, de dialoguer avec elle. C'est une image qui déchire. Moi, c'est une image que j'ai revue. C'est un avion qui vient dans notre pays. Ça me rappelle l'Afghanistan, qui joue les talibans, fin 2021. Regardez l'image, parle d'elle-même. مسكين هاوليك طفل, un ange. Un ange, وش دار الطفل هذا أيمن? Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait de mal. Il veut juste vivre et survivre. Sur le plan humain, il y a pas mal d'enseignements et de leçons que les dirigeants algériens doivent tirer. Sur le plan sécuritaire, les aéroports algériens font partie des aéroports les plus surveillés du monde. Et je pèse mes mots. Lisez tous les rapports sécuritaires de toutes les organisations spéciales, l'organisation de l'aviation civile mondiale ou toutes les organisations spécialisées dans le trafic aérien. Et l'Algérie, les aéroports algériens, c'est parmi les aéroports les plus surveillés au monde. Où les rapports sont là. Personne. C'est Afripol, c'est Interpol, toutes les organisations policières, sécuritaires. Mais qu'est-ce que je me dis ça? كاش اللي ما يقولكش كيفاش هذا الطفل دخل فهمونا لي زايروبور الجيريان عندك مينيموم 4 كونترول عندك لي دوان عندك يدخل لايروبور tu dois être contrôlé par la police من بعد قبل عندك نوتر كونترول تاع لا بوليس او فرونتير ومن بعد عندك الكونترول تاع لي دواني تاع الديوانه ومن بعد مور لي سيرفيس دي دوان عندك ان ديرني كونترول تاع لا بوليس او فرونتير comment un gamin de 16 ans a pu déjouer tous les contrôles de l'aéroport de la troisième grande ville du pays. La deuxième ville c'est Oran, la troisième ville c'est Constantine. كيفاش تفيل هذا خرج وقدر ما سابوا لا شاف وراهي لا بوليس وفرونتير لا باف وراهم لي دواني وراهم لي زاجون سيكوريتي تاع الايروبور. بعيد الشر ايماجيني بعيد الشر كان ارهابي كان تيروريست. Imaginez بعيد الشر كان إرهابي ماشي طفيل لأن سي با ان جون كي فو سي با حراق. ايماجين ان تيروريست ولاد عنده سنتور ديكسبلوزيف يطرطق قسام الطيارة وتطيح ونموتوا فيها بدي سونتين دو مور. Imaginez un instant وراهم لي سيرفيس دو سيكوريتي وراهم qui a pu permettre à cet enfant d'aller vers la soute de bagages. La soute à bagages il faut connaître l'avion. Si الطفل ما يعرفش ما يعرفش هذا وين يعرف سودا باغاج. انا شخصيا جو فواياجي دي ميلي دو فوا دون ما في تقول لي وين جاي لا سودا باغاج جو ليدونتيفي هكذا مي كوم سا ندخل لايروبور ندخل داخل داير كومون اكسيدي à la piste d'atterrissage au tarmac. Il y a le tarmac là où les avions stationnent. Il y a énormément, il y a des tours de contrôle, il y a des troupes des agents de sécurité, il y a les policiers qui circulent. mais انا بالي سي ان ايروبور يا جماعه سي كونستانتين هذا ماشي ما انا باليش انا ماشي تيميمون ولا اليزي ولا اضرار سي كوم لا troisième ville du pays. C'est pratiquement plus. Constantin, c'est plus d'1 million d'habitants. Il y a des casernes de DRS, des casernes de la gendarmerie, de l'armée. C'est une légion militaire. C'est une légion militaire. Imaginez, بعيد الشر الطفل هذا aurait été un terroriste. Une ceinture explosive où il a des armes et يطرطق قسام الطيارة va exploser. Combien de morts on aurait eu? Vous allez me dire, ça s'est passé ailleurs dans le monde. Oui, sauf que l'Algérie est une sécuritocratie. Je le répète, l'Algérie est une sécuritocratie. C'est-à-dire que c'est un appareil, une dictature sécuritaire. Une dictature sécuritaire. Des barrages partout. Les aéroports algériens, les renseignements généraux, عندك le représentant تاع les services secrets تما, عندك un bureau تاع la police aux frontières partout. Les douaniers sont partout. وزيد عندك l'entreprise de gestion des services de l'aéroport عندها ses propres agents de sécurité. عندها ses propres agents de sécurité. يعني حتى واحد ما فاق ما شاف طفل دخل كيفاش دخلوه. Et c'est clair qu'il y a des niveaux de complicité qui sont énormes. On ne peut pas, même s'il y a une advertence, même s'il y a des négligences, c'est grave. Normalement, après cette histoire de Ayman, ce jeune de 16 ans, normalement, le patron de la police doit être démis de ses fonctions. Du moins, le patron de la police aux frontières. Il doit rendre des comptes.
La police aux frontières qui passe son temps. Si c'était un hirakiste, ou un opposant, ou un journaliste, voilà. Mais quand il s'agit de protéger les infrastructures aéroportuaires, les avions, ce sont des installations sensibles ou qui peuvent, où la sécurité, il s'agit de la sécurité des passagers algériens et étrangers. Si c'était un terroriste dangereux, on aurait pu avoir un drame extrêmement cruel qui va porter préjudice à la crédibilité de l'État algérien et à la sécurité nationale. Il faut qu'il y ait une enquête. Voilà l'enquête. Le directeur de l'aéroport de Constantine doit être auditionné et même suspendu provisoirement le temps de l'enquête. Le patron de la police aux frontières de l'aéroport de Constantine, les responsables des douanes algériennes de l'aéroport de Constantine, les responsables des renseignements généraux, le bureau du DRS, à la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, à l'aéroport de Constantine, il doit rendre des comptes et fournir des explications. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. اليوم طلع هذا ايمن غدوه ان شاء الله وشكون راح يزيد يطلع. Nous avons vécu حنا لو terrorisme. عشنا لا ديسيني نوار. شفنا لا بريز دوتاج تاع الفول تاع اير فرانس 94 si vous vous rappelez. On a vu des choses. Il y a des normes de sécurité يا جماعه. حنا l'Algérie doit respecter les normes qui sont fixées par l'association du transport aérien international. باش تفهموا مليح. Donc il y a des interrogations. Il y a des interrogations. وين واش صرا كيفاش الطفل هذا لقى روحو à l'intérieur de l'avion qu'on nous explique يا جماعه باش نفهموا مليح. هنا on ne peut pas banaliser ou remarquer pratiquement aucun média algérien n'a parlé de cette histoire excepté Algérie personne n'a publié les images les vidéos d'art les réseaux sociaux هكذا. Des gens se sont posés des questions sur les réseaux sociaux, ils ont fait des commentaires mais aucun média, alors qu'il s'agit d'un fait grave, d'un fait. Heureusement, c'est pas un terroriste. Heureusement, c'est pas un criminel. Heureusement qu'il s'agit que d'un mineur Harraga. Mais le drame des Harraga qui lui-même, ce gamin aurait pu mourir. Donc déjà, on aurait eu un homicide involontaire ou là, une non-assistance à personne en danger. Il y a un aspect sécuritaire qui pose problème. La sécurité ne vient pas en multipliant à chaque fois les nombres des policiers, le nombre des douaniers, le nombre des barrages, le nombre des scanners. Les contrôles de sécurité dans les aéroports algériens, il y a énormément de vols qui sont retardés, des vols qui sont retardés. Il y a beaucoup de compagnies étrangères, Emirates, Air France, Alitalia, Lufthansa, les mesures de sécurité en Algérie, parce que les aéroports, on retient des passagers, on les contrôle, on les fouille, on vérifie, des fouilles minutieuses, individualisées, on passe, tous les bagages sont passés au panier fin. Des vols, majoritairement, la première cause des retards, des vols d'Air Algérie, ou là, des retards étrangers depuis les aéroports algériens, ce sont les mesures sécuritaires. C'est la première cause. Et ça, tous les spécialistes et les experts du trafic aérien en Algérie le savent. C'est pour vous dire que aucune sécurité ou là, aucune sécuritocratie au monde n'est infaillible. Aucune sécuritocratie au monde n'est infaillible. Aucun appareil sécuritaire n'est infaillible. Aucun. Donc, au lieu d'investir à chaque fois des milliards et des milliards dans le recrutement des policiers, dans l'achat des armes, dans l'achat des munitions, dans le renforcement des mesures sécuritaires, il faut investir dans l'humain. Dans l'humain. Parce que la sécurité, les appareils sécuritaires n'arrêtent pas la corruption, ils n'arrêtent pas le favoritisme, ils n'arrêtent pas le népotisme, ils n'arrêtent... Mais qu'est-ce الطفل هذا دخلوا واحد بالك دار عليه تشيبا بالك خلصوا عليه بالك استعملوه بور سو فونجي كونتر ان ريسبونسابل تاع الايروبور دو كونستانتين بالك الكولونيل اللي حاكم البيرو تاع لا دي جي اس تاع الايروبور دو كونستانتين حبوا يشروها له وداروا له طردقوا له هذه لافير باش ينحيوها tous les scénarios sont possibles. Plus un pays est sécuritaire, plus il est faillible, il est difficile à gérer, plus il est fragile. Parce que quand il y a trop de sécurité tue la sécurité. Quand il y a trop d'appareils sécuritaires, quand il y a trop de services de sécurité, quand il y a trop d'enjeux dans les appareils sécuritaires, l'initiative civile tabat, les solutions politiques mais l'investissement sur l'humain mais et les fléaux sociaux s'aggravent, et l'insécurité s'aggrave quand il y a des fléaux sociaux. Ce n'est pas avec une Kalachnikov ou là en multipliant à l'infini le nombre des policiers à travers le pays ou là en construisant des murs sur les plages et le littoral qu'on va arrêter l'immigration clandestine ou qu'on va protéger la sécurité du pays. C'est le développement qui protège.
la sécurité d'un pays. J'ai toujours dit, Ajma, le développement ramène la sécurité. Ce n'est pas la sécurité qui ramène le développement, c'est le développement qui ramène la sécurité. Quand les gens ont de quoi travailler, ont de quoi nourrir, ont de quoi se nourrir, ont de quoi loger, ont de quoi s'épanouir dans leur propre pays, ils ne sont pas tentés par la criminalité, ni par le terrorisme, ni par la délinquance la plus dangereuse. Mais je connais le message. عاونونا يا جماعة باش les dirigeants algériens يفهموا le message. L'affaire Ayman ne doit pas passer inaperçue. L'affaire de ce gamin de 16 ans qui a risqué sa vie et qui a pu déjouer tous les contrôles de l'aéroport de Constantine ne doit pas passer inaperçue. Rabbi Jibel Khair, j'espère que Ayman est en bonne santé et qu'il pourra retrouver les siens bientôt.